Nous sommes dans le livre des psaumes 118, le verset 17. Dans le livre de psaume 118, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de la terre. Parole du Seigneur. Acclamons-les et reprenons nos places. Je te salue au nom de Jésus. Sois l'extension de ma main auprès de ton voisin, de ta voisine. Salue-les de ma part. Salut-les et souhaitez les bons dimanches dans la présence du Seigneur. Très honoré pour ta présence ce matin. Merci mon apôtre Dan pour la conduite de prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour merci, lui? Merci. Dieu soit béni. Énorme bien que Dieu nous a donné dans cette église. Alléluia. Amen. Merci pour le chanteur. Que Dieu vous bénisse énormément. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos chants? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu soit béni. Nous saluons toutes les personnes qui nous regardent en direct. De partout où vous êtes. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Je vous salue, Maman Maggie. Ça fait longtemps. Nous sommes dans la joie de te voir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci à vous tous qui êtes là. Sœur Maï, nous te saluons aussi. Ça fait longtemps que nous t'avons vu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci à vous tous qui êtes là. Je suis vraiment dans la joie de prêcher ce matin. Parce que l'équipe a déjà préparé le terrain. Afin que le travail du Père soit fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Tout-Puissant. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, je voudrais nous donner les clés de la longévité. Si vous le mettez en pratique sincèrement, la mort pourra venir, mais aucun d'entre nous ne mourra. Si vous avez la possibilité d'écrire le verset que je donnerai, veuillez les noter, ça sera très utile pour toi. Si tu n'as pas prévu un endroit à noter quelque chose, même allez-y sur Facebook et YouTube, tu verras la prédication. Et ça pourrait te servir même dans des jours à venir. Le thème de ce matin, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nous avons un séminaire de prière qui a commencé depuis le lundi. Aujourd'hui c'est le 7e jour. Demain nous serons là. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et on va finir le dimanche 23. Nous sommes dans un moment de jeûne et prière, marathon de prière. En train de chercher la face du Seigneur. Notre thème, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Église, écoutez-moi. Je voudrais nous apporter cet enseignement afin de nous faire bénéficier ce que Dieu nous veut pour vivre longtemps sur la terre. Pourquoi nous avons pris ce thème? Nous avons constaté
Il y a les gens qui meurent avant le temps préparé par Dieu. Il y a les gens qui quittent la terre des hommes avant le nombre des années prévues sur la terre des hommes. Il y a les gens qui meurent tout en étant jeunes. On se pose tous les questions. Pourquoi la mort précoce? Quelqu'un peut me poser la question. Est-ce qu'il est vrai que quelqu'un puisse mourir avant son temps? Quelqu'un peut poser la question. Est-ce qu'il est vrai qu'une personne peut mourir avant son temps? La réponse est Ecclésiaste chapitre 7, le verset 17. Réponse dans Jean chapitre 17. Ecclésiaste 7 chapitre 17. Ecclésiaste 7 chapitre 17. Ecclésiaste 7 chapitre 17 verset 7. Ne soyez pas méchants en excès. Et ne soyez pas insensés. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? C'est ça que la Bible dit. Il y a les gens qui meurent avant leur temps. Il y a les gens qui quittent la terre des hommes. Dieu a prévu qu'une personne pourra peut-être faire 50 ans, 100 ans. Mais une personne peut mourir à 10 ans. Et on se pose la question, pourquoi il est parti avant? Ecclésiaste dit, pourquoi tu dois mourir avant ton temps? Papa Simon, vous savez quoi? Lorsque une personne vient sur la terre, Dieu connaît le nombre de ses jours sur la terre. Il a déjà calculé les jours, le nombre, les heures, les secondes d'une personne avant même que la personne ne soit formée. Psaume 139. Le verset 16. Quand je t'ai qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant qu'une personne ne soit née, Dieu les connaissait. Avant que ces jours ne puissent exister, Dieu connaissait déjà la personne. Dieu avait déjà préparé les bonnes choses pour la personne. Dans ce jour, il y a le mariage. Il y a le pouvoir, il y a la victoire, il y a toutes choses dans ces jours-là. Seulement l'ennemi, quand il a constaté, il vient dans Jean 10:10. Il vient pour détruire, égorger et détruire afin de partir. Tel que nous sommes là, chacun d'entre nous, nos jours, Dieu connaît le nombre de nos jours. Il connaît le jour de la mort de chaque personne. Et le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Écoutez-moi, église. Dieu ne désire pas la mort d'un homme. Dieu ne désire pas la mort de qui que ce soit. Ne pensez pas que quand quelqu'un est en train de mourir, c'est toujours dans la volonté de Dieu. Dieu ne désire pas la mort. Ézéchiel chapitre 18. Le verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. C'est Dieu qui parle. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous et vous vivrez. Alléluia. Amen. Dieu ne désire pas la mort de qui que ce soit. Mais Dieu désire nous voir en vie.
C'est pourquoi il dit convertissez-vous et vous vivrez. Mais si vous êtes dans le péché, vous mourrez. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Mais ne te pose pas la question comment le pasteur meurt. Il y a les cas où quelqu'un peut être jeune, mais il peut mourir selon la volonté de Dieu. Si sa mission est finie, il ne peut plus rester sur la terre. Même à l'âge de 33 ans, il peut mourir et partir. C'est pourquoi Jésus dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Alléluia. Amen. Ça c'est Jésus qui parle. Il dit il est avantageux pour moi que je m'en aille. Ça veut dire que sa mission est finie. Mais avant que la mission ne puisse finir, il ne peut pas mourir. Quelqu'un me comprend? Si vous me voyez quitter la terre des hommes, ça veut dire que pour moi, ma mission c'était seulement de commencer l'œuvre à Oudiadia. Et Dieu a identifié quelqu'un qui pourra continuer avec la mission. C'est de là que Dieu peut me prendre. Mais s'il n'y a pas encore un Samuel, Élie ne peut pas partir. S'il n'y a pas un Élysée, Élie ne peut pas partir. S'il faut que Jésus parte, il faut que le Saint-Esprit arrive. Si le Saint-Esprit n'était pas là, Jésus pouvait continuer avec lui. C'est pourquoi il dit il est avantageux pour moi que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais il désire que le pécheur se convertisse. Et si la mort arrive dans le péché, le péché ira en enfer. Quelqu'un me comprend? Deutéronome 5. Le verset 33. Vous suivrez entièrement les voies de l'Éternel votre Dieu, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongez vos jours dans le pays dont l'Éternel vous aurait donné en possession. C'est Dieu qui parle. Quand vous suivez les commandements de l'Éternel, vous allez prolonger le nombre de vos jours dans le pays que Dieu vous donne. Il est aberrant, quelqu'un obtient le travail, on l'envoie en mission de service à l'est. Du coup la personne meurt. Mais ici le texte dit quoi? Vous observerez la voie de l'Éternel, afin de prolonger le nombre de vos jours sur la terre des hommes. Je parle à Dieu, je parle à quelqu'un. Acclamons le Seigneur. Acclame très fort. Mettons en pratique le voie de l'Éternel. C'est ainsi que nous allons prolonger le nombre de nos jours sur la terre. Amen. Retenez quelque chose maintenant. Je vous donne maintenant les clés. Suivez-moi très attentivement. Ne dormez pas, parce que l'ennemi apportera le sommeil pour que tu ne comprennes pas les clés. Si tu as ces clés ici, la mort peut arriver. Tu verras la mort à distance, mais tu ne mourras pas, parce que tu auras les clés. La première clé, la crainte de Dieu. Regarde le voisin de gauche et de droite. La crainte de Dieu.
Première clé, il dit ça est fongole à liboso pour kufa vanter. Kobanganza. Alléluia. Amen. Proverbe 10. Proverbe 10. Le verset 27. Le verset 27. Je le dis au nom de Jésus. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Les années des méchants sont abrégées. Quelqu'un a écouté? La crainte de Dieu augmente les jours. La crainte de Dieu augmente les jours. On t'envoie au marché. On te donne 3000 francs. Va acheter les ndembi. Tu as acheté à 3000 francs. Et quand toi tu rentres à la maison, tu dis à tes parents, je l'ai acheté à 5000. Là, il n'y a pas la crainte de Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Tu sors avec un homme marié. Là, il n'y a pas la crainte de Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? La crainte de Dieu augmente le nombre de jours. La crainte de Dieu augmente le nombre de jours. On te donne l'argent. Tu achètes les choses. L'argent reste. Tu gardes l'argent. Tu dis je tout utilisé. Là il n'y a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu augmente le nombre de jours. Je parle à quelqu'un. Acclame le Tout-Puissant. La crainte de Dieu. Deuxième clé. Deuxième clé. Le service dans la maison du Seigneur. Le service dans la maison du Seigneur. Exode 23. Exode 23. Le verset 25 à 26. Le verset 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie au milieu de toi. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il remplirait le nombre de tes jours. Quelqu'un m'entend? Lorsque vous chantez pour Dieu, lorsque tu joues au piano, lorsque tu interprètes, lorsque tu balayes l'église, lorsque tu es derrière les caméras, lorsque tu es au protocole, lorsque tu évangélises, lorsque tu encadres les enfants, la mort arrivera. Le service sera un bouclier pour te garder. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il augmentera le nombre de tes jours. Il remplira le nombre de tes jours. C'est le clé pour vivre longtemps. Ce n'est pas seulement chasser l'esprit de mort. Plusieurs ont chassé l'esprit de mort, mais sont morts avant. Mais certains n'ont pas chassé l'esprit de mort. Ils avaient les clés dans la poche. Si tu veux bien prier, ayez d'abord les clés. C'est ainsi que Dieu remplira le nombre de tes jours. Le service dans la maison de Dieu augmente le nombre de jours. Quand on appelle la nuit de prière, ça veut dire que nous voulons servir Dieu. Lorsque nous servons Dieu, Dieu va
écrit ton nom dans le livre de la vie. Quand les sorciers veulent te tuer, le service que tu as fait te donnera l'accès dans la longévité. Comme Ézéchias, lorsqu'il a voulu mourir, le prophète est arrivé. Il y a annoncé la mort. Il n'a pas répondu à un prophète. Il est retourné vers Dieu. Il a présenté à Dieu le service. Et Dieu a dit tu as raison. Et Dieu a ôté la mort. Tu veux vivre longtemps, sers Dieu avec ton temps, avec ton argent, avec ton talent, avec les dons, le potentiel que Dieu t'a donné. Sers Dieu avec cela. Lorsque tu sers Dieu avec les talents, c'est la clé que Dieu te donne. La mort peut venir, tu ne mourras pas parce que tu as mis en pratique ce que Dieu t'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième clé. Troisième clé. Demeurer en Jésus. Demeurer en Jésus. Demeurer en Jésus. N'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et demain tu l'abandonnes. Ne sois pas le chrétien de dimanche. Sois le chrétien de tous les jours. Écoutez-moi Église. Tu veux vivre longtemps. Commence à demeurer en Christ. Psaume 91, chapitre 1, et je vais lire encore le chapitre 16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le verset 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je le remplirai de longs jours. Demeurez en Jésus et que ses paroles demeurent en vous. Il est le vrai sceptre de la vie, dit Jean 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, quand vous demeurez en Jésus, on trouve les paroles de Christ en vous. Et Dieu remplira le nombre de tes jours. Comme je disais, avant qu'aucun d'eux n'existait, Dieu te connaissait quand tu étais le masse fort. Quand tu demeures en Christ, Dieu remplira le nombre de tes jours. Église Nouvelle Cité de Jérusalem, écoutez-moi très bien. Tu veux vivre longtemps sur la terre des hommes, commencez à demeurer en Christ. Qu'on trouve les paroles de Dieu en toi. La mort viendra, mais Jésus va te protéger. Ne sois pas en dehors de lui. C'est pour lui, pas lui, avec lui que nous pouvons vivre sur la terre des hommes. Et tu dois demeurer en Christ pour voir tes jours se prolonger sur la terre des hommes. Demeure dans la présence de Jésus. Il te donnera la longévité. Il te donnera la longévité. Quatrième clé. Quatrième clé. Quatrième clé pour vivre longtemps. La longévité, on peut aussi la demander. Quelqu'un me comprend? Pour vivre longtemps, on peut demander la longévité à Dieu.
Psaume 21. Psaume 21. Chapitre 5. Chapitre 5. Je lis au nom de Jésus. Il te demandait la vie. Tu la lui as donné une longue vie pour toujours et à perpétuité. Il te demandait la vie. Le troisième point, je disais, il faut demeurer en Christ. Quand vous demeurez en Christ et que ces paroles demeurent en vous, tout ce que vous allez demander au Père, parce que tu demeures en Christ, le Père va te le donner. Et le quatrième point, il faut demander la longévité. C'est pourquoi le psaume 21:5 dit, il t'avait demandé la longévité et tu lui as donné à perpétuité. Ça veut dire cette vie que tu as demandé, ce n'est pas seulement toi qui le vivras, même ta progéniture pourra vivre longtemps parce que tu as demandé la longévité à Dieu. Tu veux voir tes enfants vivre, demande la longévité à Dieu. Église, écoutez-moi. La bonne manière de chasser l'esprit de mort, c'est connaître ces choses. Si vous faites comme ça, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens chercheront à dormir. Parce que le diable n'aime pas ses clés. Lorsqu'on donne ses clés, il sait qu'on va les mettre en pratique. Quand on va les mettre en pratique, on vivra longtemps. Quelqu'un me comprend? Lorsque vous voyez quelqu'un lui parle de secrets comme ça, quand le sommeil arrive, ce n'est pas lui, c'est l'accusateur. Parce qu'il combat la connaissance. Quand un enfant de Dieu a la connaissance des choses spirituelles, il réussira. Et l'ennemi le sait. La bonne manière de tuer quelqu'un, voler la connaissance. S'il a la connaissance, il ne va pas quitter la terre. Et pour vivre la longévité, il faut demander. Demande, il te sera donné. Psaume 2, le verset 8, la Bible dit, demande-moi, je te donnerai les nations en l'héritage et les extrémités de la terre en possession. Quand tu demandes la longévité, Dieu te donne la longévité pour toi et pour tes enfants. Il faut le demander. Si vous le demandez, il te donne et il te donnera la longévité. Cinquième point. La soumission à Jésus-Christ. Cinquième point. Pour vivre longtemps, tu dois te soumettre. Tu ne dois pas vivre comme un rebelle. Jean 11, 25 à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Il pose la question, crois-tu à cela? Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ici Jésus n'a pas dit ne mourra pas.
Il dit ne mourra jamais. Même si tu mets sur la chair, tu continues à vivre dans l'éternité. Oh, le thème de cette semaine, nous parlons que tu ne mourras pas, tu vivras selon la vie présente. Comme Jésus fait au-delà de ce que nous lui demandons. Il donne la vie présente et la vie future. Celui qui croit vivra. Quand même il vivra, il ne mourra jamais. Ça veut dire quoi? Même si tu quittes la terre des hommes, selon Jésus, tu as la possibilité de vivre à l'éternité avec Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Toi et ta famille, tu seras sauvé. Tu vivras. Tu ne mourras jamais. Crois en Jésus. Tu vivras. Tu ne mourras jamais. Même si on n'a pas amené le séminaire, si tu y crois en Jésus, tu vivras. Le jour de ta mort, tu entreras à la nouvelle cité de Jérusalem. Et Jésus pose la question: crois-tu en cela? Acclame le Seigneur. Acclame le Tout-Puissant. Sixième point. C'est ici, je voulais que tout le monde comprenne. Le pouvoir de la confession. Regarde ton voisin de gauche et de droite, qui comprennent ces choses. Regarde les voisins de gauche et de droite, qui comprennent ces choses. Le pouvoir de la confession. Psaume 34, 13 à 15. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, qui préserve sa langue du mal et des lèvres de sa parole de tromperie. Éloigne-toi du mal et fais du bien, recherche et poursuive la paix. Église, écoutez-moi très bien. Le pouvoir de la confession. Quand toi tu parles, tu confesses la vie. Moi je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres du Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Moi, Fulgence, j'ai de l'argent, j'irai de l'avant, je vais me marier, j'ai de l'argent, je ne peux pas mourir. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Mais malheureusement, quelqu'un vient à l'église, il veut rentrer à la maison. Ce que tu dis, le ciel écoute, la terre aussi entend. Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour les accomplir. Il faut confesser positif. Na maladi ongala okufate. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Ne confessez pas le contraire. Quand tu dis ça, c'est ce que tu verras dans la vie de tes enfants. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Un jour, ma mère, elle a voulu en blaguant dire une parole négative pour ma fille. Quand elle a prononcé cela,
Je l'ai condamné directement. Parce que je connais le pouvoir des déclarations. Église, écoutez-moi. Le diable ne connaît pas les paroles de blagues. Tout ce que toi tu prononces, lui considère que c'est les paroles. Je vous ai dit ici, comme le frère de ce le disait, qu'un homme de Dieu venu de la retraite, il envoie son fils, sa fille, va me chercher de l'eau. Et la fille a commencé à jouer. En blaguant, il dit à sa fille, quand elle a dit ça, alléluia. Amen. Il faut tenir compte de tes déclarations. Non, il faut dire oui, Amen. quelqu'un me comprend? Amen. Il faut confesser positif. Il faut toujours pas dire le contraire. Quelqu'un me comprend? Si le mariage n'arrive pas, étant parent, il faut pas dire il faut les bénir. Quand vous les bénissez, vous appelez la bénédiction sur eux. Non, si aujourd'hui tu n'as pas bien prêché, demain tu vas bien prêcher. Amen. Il faut changer ton langage. Quelqu'un me comprend? La Bible dit dans le livre de Job, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Si tu veux voir tes jours se prolonger sur la tête des hommes, commence à déclarer les paroles. Oui, ne mourra pas. Oui, ne tombera pas malade. S'il y a les gens qui ont été tombés malades, oui, ne tombera pas malade. Il ne sera pas épileptique. On ne perdra pas l'argent à l'hôpital. Quand vous dites ça, le créateur a écouté. L'enfer tremble. Parce qu'il sait qu'il y a le pouvoir sur la parole. Lorsque Adam a péché, c'est le diable qui est arrivé. Par la parole. Il est entré à l'homme. Si tu veux vivre longtemps, confesse la victoire. Si vous regardez quand moi je prie la nuit, la plupart des fois, je fais que confession. Il y a une figence. Pasteur mune na ville Kinshasa. Nakoyeba na mokili. Nakodi côté à terre et que mon toyo qui n'a 100 fois pas maman. Je dis ça, c'est que je dis. Si je n'ai pas vu cela aujourd'hui, je laisse le temps au temps et demain je verrai ça. Avant que la ville de Kinshasa ne soit fermée, si j'ai vu Philadelphie construire une grande église, c'est que nouvelle cité de Jérusalem, c'est la prochaine grande église de la ville de Kinshasa. Yes. Même si je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai déjà confessé, ce que je dis, c'est ce qui arrivera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aminata, tu peux changer ton couple, tu peux changer ton foyer. Quand ça ne marche pas, ne dis pas, ceux qui l'ont changé, l'objet qu'on changé, ceux qui ont fait un amour, l'objet qu'on fait un amour, alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ne faites connaître à Dieu vos problèmes. Ne vous lamentez pas. Tenez-vous debout comme les enfants de Dieu. On a prophétisé la mort. Mais tu te lèves. Moi, Fulgence, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vais célébrer le mariage de la Portinelle. Je vais célébrer le mariage de Davida. Je ne mourrai pas.
pas. Quand tu parles, le diable t'entend. Le pouvoir de déclaration. Quand on donne les déclarations, il faut déclarer. Ne te lamente pas. Yango Zambe. Nalibota lango bakufaka na attention. Bakufaka na malade na makolo. Yango nalibota lango bakina libosote. Non. Tellement na makolo mibale. À partir à l'élo. Na bengani malade yo. Eko ume atenda kulangai. Bakufa lango te. Quand tu dis ça, tu entends. C'est parmi les clés de la victoire. Ne ferme pas la bouche. Quelqu'un me comprend. Si aujourd'hui tu es comme ça, demain tu seras bien. Si aujourd'hui tu es poli, demain il peut y avoir le changement. Mettez-vous de vous déclarer ces choses. Quand vous déclarez, ça va arriver. Quelqu'un me comprend? Tu constates qu'un enfant est impoli. Toi tu penses qu'avec tes gifles cet enfant va... Il peut y avoir un esprit qui est derrière lui. Après avoir corrigé l'enfant, mets-toi debout dans la prière. Mes enfants sont intelligents. Mes enfants sont sages. Mes enfants sont instruits. Ils ne tomberont pas dans l'impudicité. On ne peut pas senter mes enfants. Ils vont finir l'université. Ce que vous déclarez, c'est ce qui arrive dans la vie de vos enfants. Ne maudissez pas les enfants. Il ne faut pas se tenir debout. Il y a jamais. Quand vous dites ça, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Amen. 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 J'ai dit ça à ma mère un jour. Et parler ces choses en blaguant, en s'intéressant à mes frères aînés. Je lui ai dit, ça pourrait être toi la première sorcière de leur vie. Ce n'est pas que Oloki Bango, mais tes déclarations. Quelqu'un me comprend? Bana nangai koyo kanga malam na bonde libino o bolingi bokota na mabala o moni tango okotisa mobali anona mosapi koloba jamais to bala na pour le meilleur et pour le pire. Oyo kingai, est-ce que besoin kangai? Sharon, tu m'entends? Tu m'entends? Ce que zo kotisa anona mosapi koloba te tozo bala na pour le meilleur et pour le pire. Le diable ayebi c'est que ndebozawe na libana bino bozana moment ya malamu boza pena ba pire na kata libala. Amen. Amen. Ce qui m'a boté zoyate nana benga ki le pire. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Ça veut dire que dans le pire mon bal ya kokene na été parce que le baki toza dans le meilleur et dans le pire. On peut dire quoi? On se marie dans le meilleur et pour toujours. Ou soit pour la vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Les paroles que vous déclarez ont une impact et influence dans le monde spirituel. Et le diable sait que tu as demandé le pire. Ok. Il te laisse entrer dans le mariage. L'année arrivera. Tu ne comprends pas. Le pire commençait à revenir. 3 ans de mariage. Après 3 ans de mariage, l'homme a commencé à te tromper dehors. Parce que c'est toi qui avais demandé le pire. Si tu veux vivre le bonheur, confesse le positif. Même si ça n'a pas marché aujourd'hui, dis-toi demain ça marchera. Même si moi à des fois quand j'arrive, ne pensez pas le jour où je viendrai que je trouve il y a 10 personnes à l'église.
Moi, ça ne me dira rien. Quelqu'un me comprend? Je rentrerai la nuit. Je viendrai dans l'église. L'église est Kotonda. Tu vois qu'est-ce qui se passe à mon aîné? Qui tu n'as pas Kotonda na bateau. Tu connais ma pasteur. Tu connais ma frère Don, ma frère Genovic, ma frère Hilbert, ma Kozalaka Ebele, ma Koyemba, ma Kobini Sabato. Et aujourd'hui, ils sont là, ma Zobina. Amen. Alléluia. Amen. Obinité. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et c'est là invité Bino. Bino montagne boye. Parce que na benga ki ba na butu ba masala kité. Dans na benga ba na butu, nzamba ko kende ko lukia bango na moyi amemeli biso ba awa. Le problème c'est que toi tu ne sais pas découvrir. Quand tu veux voir les bonnes personnes à tes côtés, appelle-les le jour, appelle-les la nuit. Ils seront à tes côtés. Ya motu ezelete yo tango zomo na moto benga ye na butu benga na mona za lo sambo akoya pembeni na yo. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand il vient comme ça, tango ayebo Dieu mettrait la provision. Zamba kotia libome songolo. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est comme ça que le monde fonctionne. Si tu veux vivre le bonheur dans le monde, commence à confesser le positif. Ils sont des hommes dans l'église VIP. Donc vivre l'église dans la porte. Ce que vous déclarez, c'est ce qui arrivera. Quelqu'un me comprend? Il faut connaître Dieu avant le servir. Nous servons le même Dieu. Jamais nous n'aurons pas le même résultat. Le niveau de ta connaissance avec Dieu détermine les résultats que tu auras. Si tu connais un Dieu qui donne seulement des chaises, tu auras des chaises. Écoutez-moi. La grandeur de Dieu, aucun humain ne peut déterminer la grandeur de Dieu. Si tu veux connaître Dieu comme ça, tu le connaîtras comme ça. Si tu veux le connaître comme ça, tu le connaîtras comme ça. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Vous voyez tel que celui-là. J'ai déjà refusé la pauvreté, ça fait longtemps. Et jamais la pauvreté ne peut venir dans ma direction. Quand il arrive, il va trouver, j'ai commencé à confesser. Ce que vous déclarez, c'est ce qui arrivera. Acclame le Seigneur. Acclame très fort. C'est les clés pour le bonheur. Septième clé. Septième clé. T'as la voisine à la tête. T'as la voisine, ton voisin au pense. Oh, Nesika Makambu Ivani. T'as la voisine à gauche, à droite. T'as la voisine à gauche, puis droite, t'as la yé. Septième clé. Septième clé. L'honneur aux parents. Kopesa les miens na babot. T'as la son voisin malam. T'as la son voisin malam. L'honneur aux parents. Kopesa les miens na babot. Christelle. Olingo vivre mon laïna sena moyo. Olingo pika bon moi na sena moi ici. Il faut tout sa maman émérance. Il faut tout sa maman véro. Ezangate mon lobby yango. Amen. Eza Bible. Totanga. Ephésiens 6. Les 3 premiers versets. Amen. Il est dit ce qui suit. Enfants, obéissez à vos parents. Bino bana botosa baboti na bino. Selon le Seigneur. Kolandi sankolo. Quand cela est juste. Wana ezali malam. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Enfant, maman Nassi, Tosa maman Elise. Tosa papa Simon. Maman koki kolongola bilamba na moite yo vandi. Maman zo kombola ndaku yo vandi. Église epesaka nyonso te. La prière epesaka nyonso te. Oh, la prière ekopesa te.
mise en pratique à liloba na nzambe et pesa yo pasteur azo comme église yo mundimo vandi asala na ye. Le père qu'on parle ici est le père biologique. Papa dans le belage de la papa et le père spirituel. La papa ya molimo parce qu'il veille sur ton âme. Pointe azali ko senze la bomo ina yo. Bien aimé, écoutez-moi. Nous pouvons tous être dans l'église. Tous, on ne sera pas bénis de la même manière. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras. C'est ainsi que tu auras de succès. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. La maman t'a mis au monde. Et t'a porté pendant 9 mois. Je défie ceux qui ont été dans la toilette. Aïe, dans la chambre. Papa vient me suivre. Alléluia. Amen, amen. Mais imaginez-vous, moi, on a colis. Elle a oublié que c'est papa qui le suit. Et si papa prononce un mot, pensez-vous que ça ne va pas identifier l'enfant? Quelqu'un me comprend? Honore ton père et ta mère. Je vais te dire la liste. Habitez que papa m'a mis. Ok. Quelqu'un me comprend? Amen. Celle de Déborah na Simakuna. Aïna banami sak. Dans ma côte ngana qui monte ma passe. Aleki na complication ba mai à côté ya nini kuna. Mais imaginez-vous ma bonne colis. Maman bengi abina waya tetika ngai. Honore ton père et ta mère. Tu vivras longtemps sur la terre. Et la Bible dit cela est juste. Cela est juste. Derrière l'honneur que tu donnes aux parents, la Bible dit il y a une récompense. Il y a une promesse derrière. Acclame le Seigneur. Tu veux vivre longtemps sur la terre. Honore papa. Honore maman. Les jours de ta défense. Tu as vu comment maman dansait. Elle n'a pas seulement dansé parce que tu as obtenu le diplôme. Elle pense la souffrance de 9 mois. Elle pense les 10 premières années de ta vie sur la terre. C'est lui qui t'a gardé. Et tu es arrivé à cet âge-là. Tu peux te contrôler toi-même. Quand elle danse là, elle rend gloire à l'Éternel pour tes jours sur la terre. Et toi tu as eu le premier salaire. Tu achètes le bière pour un homme qui t'a jamais connu. Cela n'est pas juste. Quand on a le père, quand on travaille, papa n'a pas l'argent pour payer les loyers, mais toi tu as de l'argent. Tu diras papa, non, je sais que je fais un bon travail, j'ai un $20 ici, pour payer les loyers. C'est que papa déclare. Je parle à quelqu'un. J'ai reçu la bénédiction de papa Simon un jour au téléphone. Je lui ai envoyé seulement un message. Il était dans la joie dans ce message. La réponse qu'elle m'a donnée, j'étais tellement dans la joie. Que Dieu te bénisse, te donne encore de l'argent. Quelle joie j'avais dans le cœur. Quand vous bénissez quelqu'un qui est dans la maison, un père, quand il prononce les paroles, ces paroles vont être une tempête. C'est un esprit, une vie qui va te communiquer. Faites du bien à ceux qui en manquent.
Quand vous bénissez vos parents, ce qui déclare, c'est une bénédiction qui vous donne. Même si ce papa n'a pas d'argent, tu peux te connecter au nombre de ses jours sur la terre. Tu veux avoir beaucoup des années. Tu regardes à l'église. Qui est plus vieux ici? Qui est plus vieille ici? Tu regardes maman Elissa. Tu achètes des pagnes. Tu lui donnes. Tu t'attaches au nombre de ces années sur la terre. Tu peux te rendre compte, les gens meurent à gauche à droite. Toi tu ne meurs pas. Mais parce que tu as béni quelqu'un. Tu veux vivre longtemps sur la terre. Honore ton père, honore ta mère. Vous ne savez pas combien de fois les pasteurs ils gênent plus pour vous. Vous ne savez pas quand vous êtes à l'hôpital. Tu m'appelles moi pasteur. Même si je suis au volant, je m'arrête quelque part. Je commence à intercéder. Quand mes enfants veulent défendre, un jour un édit voulait défendre. Je suis au volant, sur le boulevard. L'enfant veut entrer dans la salle. Quand elle m'a dit qu'elle veut entrer dans la salle, j'étais au volant. J'étais obligé de m'arrêter quelque part pour bénir la vie de l'enfant. Il faut honorer le Père spirituel. Il déclare la bénédiction pour vous. Ce qui déclare pour vous, l'ennemi ne peut pas te toucher. Si vous ne nous honorez pas, à la place de recevoir leur bénédiction, tu peux recevoir la malédiction. Honore ton père, honore ta mère. Quand vous le faites, c'est une récompense que Dieu vous donne. Ne vivons pas comme les hommes ordinaires. Appliquons la loi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Imaginez-vous quelqu'un comme Maman Véro, à l'âge qu'elle a, vous voulez qu'elle continue à laver les habits, et que toi tu es là, tu chasses la bénédiction loin. Ici la Bible dit poursuivez-les. Il faut les poursuivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je l'ai dit devant les caméras. Peu importe tout ce que les gens diront, c'est ce que moi j'ai dit. Je fais qui avec mon oncle? Il m'a aidé pour aller à l'université. Et plusieurs de mes cousins étaient taxés de sorciers. Moi je me suis attaché à lui. Je l'ai honoré. Les jours où je devais prendre ma propre maison, je suis allé, je me suis prosterné. Je lui ai dit, oncle, bénis-moi. Parce que je vais aller chez moi. Il a déclaré les paroles. Il m'a dit, quand tu pars, la nourriture ne manquera pas dans ta maison. Il est en nécropole. Il est en nécropole. Il n'est pas en vie. Mais la parole qu'il avait déclarée est avec moi. Je peux quitter l'église à jeûne. Quand je vais rentrer à la maison, il y a toujours la nourriture. Parce que quelqu'un déclarait les paroles. Lorsque vous le taxez les sorciers, n'appelez pas impie ce que les autres appellent impie. Écoutez-moi église. Même si on te dit que ta mère elle est sorcière, ne dites pas maman tu es sorcière. Même si on te dit papa est sorcière, ne dis pas papa tu es sorcière. Honore ton père, honore ta mère. Si on a la longévité, tu vas prolonger tes jours sur la terre. N'insulte pas ta mère. Je parle à quelqu'un. Ma mère n'est pas ici à Kinshasa. Elle est très loin.
Mais si je regarde maman Emerance, je regarde maman Emerance, je regarde maman Véro, je regarde maman Elissa, je le méprise. C'est ma mère que je méprise. Vous faites le contraire. Vous honorez vos propres parents. Les parents des autres, vous ne les honorez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, c'est ça qui va récolter. Commence à honorer même la mère de Dieu. Quand vous les honorez, vous savez, quand je pars prêcher dans des églises, après la prédication, quand on me donne une chaise pour m'asseoir, je reçois beaucoup de filets de ces églises. Même si je suis fatigué, je prie pour eux avec tout mon cœur. Et là je me dis, peut-être c'est la maman moi bisika kozala. Pasteur Moussousa Koyambaye. Amen. Assemble la pona ina motema malamu. Parce que ngana assemble la pona mona pasteur Moussousa. Amen. Peut-être Naomi na chango bisika za. Akuta na pasteur Moroboy. Assemble la ina motema malamu. Amen. Ce que sali bolamu na bana baninga. Amen. Bakosela be bolamu na bana na yo. Ce qui nazo lekala nzela. Amen. Namoni bana mokbana mikeba zoya. Na simba toujours volant. Frère. Pour aller qui ça va. Bisika bana nanga basalaka. Ngana ozalaka te. Quelqu'un me comprend. Amen. Na tika na pasi mo na motema tilelo. Na oke musana nzela kikuti na vitesse ya makasi. Moi pour mo ezala wana. Couple mo bazo nga bakati ça va na mo maboko. Maintenant, na yeko mona bango bazalaka proche na ngai. Et dans la cime, ma frère Alexa Bango, Zaida Reta, Batelemika wana, Batikinga na leka. Mais tant on a leki, na yoki na matoi, ya maman asima kimona. Abi papa yo apparemment obotate. Alléluia. Parce que pour naïe, a raison. Il faut que na tikle bamba zaki na mona. Mais ça m'a bien monté malangai. Nazala qui na vitesse ya makasi. Soit la sima qui fait un peu, basala qui fait un musique. Mais bah on va na poste na tiki na mamba leka. Mais nga intention na ba on avec ba tellement. Mais ça là comme passe. Dans la yo qui roloba, papa yo apparemment au botati. Au moment où on peut sabiso. Et ça les fongola. O bato mokili bazana yango te. Biso bana nzambe. Tozali mungwa ya se. Pe mwinda ya mokili. Tokela mapoto la kisala mokili kenzamba exista. Amen. Na lolenge na biso kozala. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? J'ai cette attitude. Attends laquelle la banque. Si je vois un père plus âgé que moi, il est debout qu'il y en a qui avant, je lui cède la place. Je n'ai pas besoin de comprendre qu'il soit païen ou qui. Je lui cède la place. Mon père spirituel a dit quelque chose. Il était au volant. Après le quitte à la résurrection, il était en train de rentrer à ma campagne. A commis na nguma moko za la wana. Amoni papa moi zoya makolo. Papa a 80 ans. Et bien si je fais tellement. Comme ma papa oyo. Par contre si papa on a 4 motu. Ba kena ye ba keko déposer ye bisika banda oke. Tanga tiki papa wana. Nzamba ye bisi. Omoni kando memi papa wana. Okokufa jamais avant âge à papa wana. Quelqu'un me comprend? À l'église on ne vient pas seulement pour prier. On vient aussi apprendre l'alliance. Quand nous mettons en pratique l'alliance, l'alliance te soutiendra. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Genèse 15:15. Genèse 15:15.
Toi, tu iras en paix vers tes pères. Et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Écoute cette promesse. Ça j'aime. Ça j'aime. Genèse 15:15. Toi tu iras en paix vers tes pères. Et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Maman Néné, ça veut dire quoi? Tu as vécu en paix sur la terre des hommes. Et tu es décédé après avoir vécu la joie. Ça veut dire quoi? Il y a les gens qui peuvent vivre sur la terre des hommes malgré la longévité. Il n'y avait pas la paix. Vie à mitungi ici tous les jours. Vie à Kolela. Mais ici, Dieu dit, mais toi, tu iras en paix vers tes pères après une heureuse vieillesse. Tu es vieille, mais tu as vécu la paix. C'est une promesse. Tu iras en paix vers tes pères après une heureuse vieillesse. Vie à mignon côté. Alléluia. Amen. Il y a des fois, tu as 80 ans. Vous avez 80 ans. Na prison. Kimia ezate. Malgré qui m'a bangé. Kimia ezate. Oya tozo lobela awa. Nzamba apesa kimia. Apesa pe moya mulai. De transambe mabo. Ésaïe 60, le verset 20. Ésaïe 60, le verset 20. Ton sommeil ne se couchera plus. Ton soleil ne se couchera plus. Et ta lune ne s'esquissera plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et le jour de ton deuil est passé. Et c'est qui? Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et les jours de tes deuils sont passés. Les jours de tes deuils sont passés. Et c'est qui? Et c'est quelqu'un est avec moi? Dans quelques minutes je vais m'arrêter. Je vais vous donner maintenant l'avantage de tout ce qu'on vient de dire. Job 5. Job 5. Job 5, 20 à 26. Job 5, 20 à 26. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de greffe pendant la guerre. Tu seras à l'abri de tout fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Car tu feras alliance avec le pierre des champs. Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu verras ta postérité s'accroître. Et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. Comme on emporte une gemme en son temps. Église Nouvelle Cité de Jérusalem, écoutez-moi. C'est la parole de Dieu qui parle. Il te sauvera pendant la famine. Même ceux qui sont bateau. Amen. Ici Dieu dit, toi pendant la famine tu vivras. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les gens meurent pendant la famine, mais toi tu ne mourras pas.
Parce que Dieu du ciel et de la terre, il te donnera la paix pendant la famille. Même si tes frères seront en train de mourir pendant le temps, mais le Dieu du ciel, il te donnera la vie. Écoute ce qu'il dit ici. Tu seras à l'abri de tout fléau de la langue. Ça veut dire quoi? Même si on veut te maudire, la malédiction n'aura pas la place dans ta vie. Parce que tu seras à l'abri de tout fléau de la langue. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on vient te maudire, la malédiction n'a pas la place en soi. Si on a maudit tes voisins, de gauche et de droite, parce que tu es sous le sang de ma voix, la malédiction n'a pas la place dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, si tes voisins sont morts, la mort n'a pas la place dans ta vie. Le Dieu du ciel et de la terre, il te gardera. Tu seras sauvé. Soyez ta famille. Personne ne mourra. Tu seras en paix dans ta vieillesse. J'aimerais dire à quelqu'un, même si la mort arrive, toi tu ne mourras pas. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Tout-Puissant. Écoute ce que Dieu a dit. Tu ne craindras pas la dévastation. Tu ne craindras pas la dévastation. Ça veut dire quoi? Attends qui ça se kuna. Ce que ça papa m'a que la kabatombas. Ayebi si que na koba que lombas. La Bible est lobi ko banga bangote. Ataba yena mbasu na bango. Amen. Eko zonge la bango moko. Amen. Na eko yebisa moto moko la tongo lelo. Amen. Soki abwaka kabato malade. Amen. Amodisa kabana batu. Amen. Bana na yoba koza la maudite. Amen. Soki abwaka la kabato malade. Yes. Eso zonge la bango moko. Yes. Au nom de Jésus. Yoka sigo poto sukisa. Le verset 23. Car tu feras l'alliance avec le pied de champ et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Ça veut dire quoi? Il arrive des moments, les féticheurs entrent dans la brousse. Il prend les pierres. Il maudit les pierres en ton nom. Il maudit la terre en ton nom. Oh, si toi tu fais l'alliance avec la terre, au lieu que la terre ne t'enterre, la terre va enterrer celui qui a déclaré sur lui. Et Dieu dit que tu feras l'alliance avec la terre. Ça veut dire quoi? Ce qui moi c'est à Bali na mobali. Et que moto apesi un poison na boma mwasi na ngai na kosala ngote poison mwasi na ngai enzambe siko asali nini alobi yo okosala alliance na banyama ya zamba okosala alliance na mabele okosala alliance na likolo soki banganga balingi bakunda yo bayipa mabele balobi makambo likolo mabele mabele fongo mombe na mututel mabele akoloba ngana sina treta alliance na ye moyen na kunda ye ezate soki akimi na kati ya zamba akiko funda yo na banzete bo betela nga tata oyo ata moto akufa ye na nzete soki akomi liboso na yo nzete akobanga yo parce que otreta alliance na nzete eza makambo oyo bible ezoloba yango na telemi likolo ya cher nazo déclarer tika alliance ya mabele ezala ferme likolo na yo soki bayeba boma yo na butu bayeba boma yo na mai bakoka kosimba yo te tika nzambe ya lola abanda kokweyisa bato nyonso banyataka babele oyo bayaka basala mabe tika nzambe ya bomai abanda kofrape moto nyonso oyo ayaka koluka yo.
Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Je me lève maintenant. Je viens bénir ta vie. S'il y avait la mort sur toi, je viens ôter la mort. Aïe, aïe. Si la mort était déjà sur ta tête, en ce 7e jour, le jour où tu as pris son repos, laisse que la mort s'éloigne de toi. Que ce soit le matin ou le soir, je déclare la vie. Même si ça venir te chercher de loin, tu feras la paix avec le bête de champ, avec le bête de champ, avec la terre. Tu seras en paix avec eux. Commence à acclamer le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le Tout-Puissant. Tiens-toi debout là où tu es. Commence à acclamer fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Au nom de Jésus. Le verset qu'on a lu, la Bible dit tu feras la paix avec le bête de champ. Aux autres qui ne